نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فأقام الدين شرعا للذي يبغي. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre nouvelle émission qui s'intitule L'heure de vérité. Une émission qui s'attelle à une étude des croyances qui se sont infiltrées dans la compréhension orthodoxe de l'islam au fil des siècles. Ceci est une série d'émissions qui se consacre au sujet de la mort naturelle de Jésus-Christ, une croyance qui, sans nul doute, distingue la communauté islamique ahmadiyya des autres musulmans. Cela dit, les musulmans ahmadis acceptent les prophéties concernant la deuxième venue du Messie et de la victoire subséquente de l'islam par le biais de ce béni personnage, en soutenant toutefois que les prophéties se réfèrent à l'avènement d'un homme issu de la Ummah même du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un avènement qui, selon les Ahmadis, a déjà eu lieu il y a plus d'un siècle en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, fondateur de la communauté islamique ahmadiyya. J'ai avec moi dans notre studio aujourd'hui Murabbi Nabil Mirza Saheb, un gradué de l'Institut théologie islamique et de langue du Royaume-Uni, ainsi que Maulana Abdul Rashid Anwar Saheb, professeur à la Jamia Islamia Ahmadiyya du Canada. Assalamu alaikum, messieurs. Wa alaikum assalam. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. En tant que musulmans, l'une de nos priorités est celle de préserver la grandeur d'Allah. Ainsi, les membres de la communauté musulmane ahmadiyya refusons d'accepter la position de l'orthodoxie musulmane au sujet de Jésus-Christ, car selon nous, celle-ci constitue une sérieuse atteinte à la fondation même de l'islam, et je parle bien évidemment ici de la croyance qui est la tawhid. Pouvez-vous nous parler sur la tawhid, Maulana Saheb? Nous devons comprendre que le mot tawhid étymologiquement veut dire l'unicité. Lorsqu'on parle l'unicité d'Allah, lorsqu'on parle tawhid d'Allah, veut dire que Allah est unique par rapport à sa divinité, par rapport à ses attributs, et il a des attributs infinis. Et dans aucun des attributs, personne ne peut partager, personne ne partage ses attributs. Et ici, c'est le cas de Hazrat Isa alayhi salam. Lui aussi, il ne pouvait pas partager la divinité d'Allah. Et ça, c'est atteinte à la divinité d'Allah plutôt lorsqu'on dit qu'il est la personne qui peut ressusciter les morts. Mais le Saint-Coran, à partir de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, est rempli de cette croyance et cette explication détaillée de l'unicité d'Allah. Et Allah a mentionné, et d'une façon précise, nous arrivons à trouver un chapitre qui est chapitre Al-Ikhlas, 112 du Saint-Coran, dans lequel Allah dit, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, dit, il est Allah l'unique, Allah l'indépendant, et c'est lui que tout supplie. Il n'engendre personne, il n'engendre pas, il n'est-il engendré, et nul n'est semblable à lui. Donc, personne ne peut avoir ses attributs, et c'est ça qui s'appelle Tawhid. Jazakallah Maulana Saheb. Chers téléspectateurs, que la communauté musulmane ahmadiyya refuse d'octroyer des qualités surhumaines et des aptitudes transcendant le naturel à Jésus-Christ ne constitue pas un dénigrement ou une insulte à l'égard de ce béni personnage. Notre position est tout simplement que Jésus, fils de Marie, le prophète venu à la nation juive il y a 2000 ans, n'était rien d'autre qu'un humble serviteur de Dieu, un statut auquel se réconcilie Isa ibn Maryam selon le Saint-Coran. Allah déclare لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون, que le Messie fils de Marie ne daignera jamais d'être un serviteur d'Allah, ni les anges qui sont rapprochés de lui. Sur ce, je vous présente un extrait du livre Hamamatul Bushra, écrit par le Messie premier alayhi salam et Imam Mahdi en 1893 en la langue arabe, où il aborde le sujet en question, à savoir comment les croyances de l'orthodoxie musulmane constituent une atteinte au tawhid.
La doctrine de la descente du Messie des cieux, en plus d'une absence de preuves s'y rapportant issues du texte coranique et des contradictions qu'elle y génère, constitue une atteinte à l'unicité de Dieu et étaye les croyances d'un peuple qui a ruiné l'humanité par le biais de telles histoires. S'il s'avère que la dite croyance est vraie, à savoir que Jésus n'est pas mort comme sont décédés ses frères, les prophètes, mais qu'il est vivant au ciel, sans compter le fait qu'il aurait façonné des oiseaux à l'instar d'Allah et qu'il aurait fait revivre les morts à la manière du Seigneur de l'univers. Quelle épreuve est-elle plus grandissime que celle-là pour ceux qui sont invités à la divinité du Messie à cette époque de la nôtre ensevelie de toutes parts par le désordre des chrétiens, eux qui s'évertuent de par leurs biens et leurs intrigues à égarer les gens et à les convertir au christianisme. Mourabi Saheb, aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe certains de parmi les musulmans qui croient que Jésus, fils de Marie, aurait fait revivre les morts. Oui, c'est vrai que, comme Maulana Saheb vient de nous rappeler aussi, que l'unicité, la croyance en l'unicité d'Allah, c'est une croyance qui est essentielle à l'islam. C'est la croyance primaire de tout musulman. Et chacune de nos croyances doit donc se conformer à la tawhid, et ainsi qu'aux versets du Saint-Coran, car ces versets ont été révélés par ce Dieu qui est unique. Donc toutes nos croyances doivent se conformer à ce livre saint. Maintenant, il faut qu'on analyse le Saint-Coran. Qu'est-ce que le Saint-Coran dit par rapport à ce sujet-là? Maintenant, quand on regarde le Saint-Coran, Allah dit dans le Saint-Coran « Wa annahu huwa amata wa ahya » chapitre 53, verset 45, Dieu dit que c'est lui qui cause la mort et qui donne la vie. Donc un verset qui est très clair. Encore un autre verset, Dieu dit La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, qui signifie qu'il n'y a de Dieu que lui, il donne la vie et il cause la mort, il est votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres. Donc des versets très clairs qui nous parlent du fait que c'est Dieu qui donne la vie. Et personne d'autre. Et personne d'autre. Okay. Donc c'est des versets qui sont très clairs. Mais maintenant, encore un autre verset qui va encore plus nous clarifier ce sujet. Dieu dit dans le Saint-Coran Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. La traduction c'est comment pouvez-vous ne pas croire en Allah? Vous étiez sans vie et il vous a donné la vie. Ensuite, il vous fera mourir, puis il vous rendra la vie, alors vous serez ramenés à lui. Donc un verset où on est en train de dire aux gens, comment c'est possible que vous ne pouvez pas croire en Allah? C'est lui qui vous donne la vie, c'est lui qui vous donne la mort. Donc maintenant, si on réfléchit juste un peu, on analyse ce verset, on verra que si aujourd'hui on accepte que Jésus donne la vie aux morts, les chrétiens par exemple pourraient nous dire que Jésus a fait aussi revivre les morts. Ils peuvent dire Kayfa takfuruna bi Isa. Oui. Et lui aussi, il redonne la vie aux morts. Donc cela étaye la position chrétienne, à ce que je comprenne. Oui, parfait. Donc on voit aussi que c'est un verset qui est très clair. Et je pense que les musulmans aujourd'hui qui regardent cette émission, il faut réfléchir sur ces versets qui sont clairs et essentiels pour comprendre ce sujet-là. Ensuite, maintenant, là on vient de dire que c'est Dieu qui fait revivre les gens. Mais maintenant, il faut aussi dire que Dieu aussi dit que c'est contraire à la pratique d'Allah de ramener les morts à la vie. Avez-vous quelques versets à présenter à ce sujet? Oui, par exemple, c'est des versets qui sont encore une fois très clairs. Par exemple, il y a un verset, du chapitre 23, verset 100, où Dieu dit que, donc, afin que je puisse agir bien dans la vie que j'ai laissée en arrière. Donc maintenant, on dit qu'ici, on parle de dire que, est-ce qu'on peut avoir, envoie-moi encore une fois dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui est en train de demander à Dieu de le ramener dans le monde, c'est ce que je comprends. Oui, et maintenant regardez la réponse à Dieu, il dit qu'Allah, certainement pas. Il dit que jamais de la vie, ce n'est qu'un mot qu'il prononce, et derrière eux se trouve une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc on voit ici que Dieu dit que c'est impossible, et il y aurait une barrière jusqu'au jour du jugement, et que vous ne pourriez jamais revenir à la vie. Ensuite, il y a d'autres versets, il y a un verset wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Donc un verset qui dit que c'est un décret invariable pour toute ville que nous avons détruite,
que ses habitants ne retourneront pas à cette vie. Donc on voit à travers ces versets que c'est impossible déjà. Maintenant, les gens ils vont dire que peut-être on est en train d'interpréter. Les gens peuvent dire que c'est peut-être notre interprétation. Mais qu'est-ce que dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle était sa sunna? On a un hadith qui est très connu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le recueil Ibn Majah, donc un recueil authentique. L'un des 6 recueils authentiques de l'islam. Ah oui. Ibn Majah. Donc maintenant, il est rapporté que Abdullah bin Amr bin Haram, radiyallahu ta'ala anhu, il est tombé en martyr dans la guerre de Uhud. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son fils, qui s'appelait Jabir, il dit « Oh Jabir, devrais-je t'informer qu'est-ce qu'Allah a dit à ton père ?» Jabir répondit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que à ce moment-là, son père parlait face à face à Allah. Et il dit que est-ce que c'est possible pour moi de retourner dans ce monde afin que je puisse encore une fois me sacrifier dans ta voie? Et regardez la réponse de Dieu. Dieu dit que innahu sabaka minni annahum ilayha la yurja'un. Donc il dit que Dieu dit que j'ai décrété que ceux qui sont morts ne reviendront pas. Donc on a une personne qui dit à Dieu, ramène-moi sur terre, redonne-moi la vie pour que je puisse remourir dans ta voie. Dieu dit que non. J'ai décrété que cela ne sera pas possible, personne ne reviendra. Ainsi, la position de l'orthodoxie musulmane, visiblement, était la croyance des chrétiens que Jésus est une déité, mais aussi élève Jésus non seulement à un égal à Dieu, mais à un être même peut-être supérieur parce que Dieu n'outrepasse pas ses propres limites, mais Jésus-Christ, il est capable de faire ce que Allah ne fait pas. Si ce n'est pas une supériorité, c'est quoi, Nabil Saheb? C'est vraiment là aussi, on rappelle, je pense, à nos auditeurs qui regardent la mission qu'il faut réfléchir, encore une fois, sur les versets du Saint-Coran. Et c'est pour ça que le Coran dit à plusieurs reprises « Afala tadabbaroun » ne réfléchissez-vous pas sur les versets du Saint-Coran. Donc je pense que c'est un message aussi qu'on veut lancer ici, de réfléchir vraiment sur des préceptes essentiels de l'islam. Donc, nous venons d'entendre Nabil Saheb donner une excellente explication qu'Allah est le seul muhyi, c'est-à-dire celui qui donne la vie à l'exclusion de tous les autres. Or, il existe des versets coraniques qui pourraient laisser présager que Jésus, fils de Marie, aurait donné la vie aux morts. Et je parle bien évidemment ici du verset 50 de la sourate Al-Imran « Wa uhil mauta bi'idhnillah ». Pouvez-vous nous expliquer cela et de réconcilier ce que vient nous dire Nabil Saheb avec ce verset-là, s'il vous plaît? Tout à fait. La plupart des parties du Saint-Coran nous expliquent que c'est Allah seul qui peut ressusciter les morts, personne d'autre. Mais s'il y a ce genre de mots qu'on trouve dans le Saint-Coran, on ne peut pas dire qu'il y a une contradiction dans le Saint-Coran. Certainement, il doit y avoir une réconciliation, il doit y avoir une explication de ces versets. En fait, chaque fois qu'un prophète vient dans ce monde, il fait revivre les morts. Comment ça, Maulana Saheb? Mais ce sont des morts pas physiques, ce sont des morts spirituelles. Okay. Et ça, c'est la mission de tous les prophètes. Et physiquement, comme Allah a décrété sa loi dans le Saint-Coran, que nous allons parler tout à l'heure, qu'une fois une personne est morte, il ne revient plus, comme disait tout à l'heure mon collègue, M. Nabil Mirza Saheb, qu'un sahabi du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il a été martyrisé dans la guerre de Uhud, il a manifesté son désir de revenir dans ce monde pour sacrifier de nouveau. Mais Allah a dit, ça c'est contre ma loi, je ne peux pas te permettre de retourner. Donc s'il y avait une possibilité, il allait laisser venir la personne dans le monde et sacrifier de nouveau. Maintenant, chaque prophète vient pour ces genres de choses. Et ce sont des choses, par exemple, une personne qui est spirituellement morte veut dire qu'il est complètement dévié de la voie de Dieu. Il a oublié complètement son objectif de la vie. Donc, le prophète vient, qu'il le ramène de nouveau sur sa voie. C'est ça ça veut dire ça que donner la vie. Et c'est ce que le Saint-Prophète sallam a fait, son travail meilleur que tous les prophètes.
Et c'est comme ça que le travail des autres prophètes aussi, que nous pouvons constater. Et de la même manière, c'est donner aussi la guérison aux malades, de même manière. Donc cela ne veut pas dire qu'un prophète a la possibilité, comme Dieu, pour faire revivre une personne qui est morte complètement, et ensuite il fait revivre la personne. À ce moment-là, c'est certainement une atteinte à la tawhid d'Allah. C'est certainement à ce moment-là qu'il va partager les attributs d'Allah, et ce serait tout à fait contre la loi d'Allah. Jazakallah Maulana Saheb, vous aviez quelque chose à Je ajouter? voulais aussi juste rajouter, parce que quand Maulana Sa parlait, il y a un verset du Saint-Coran qui m'est venu en tête, où Dieu dit que « Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhyikum » qui signifie que, ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle afin qu'il vous donne la vie. Donc le même verbe... On parle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le même verbe « ihya » a été utilisé. Mais encore une fois, aucun musulman n'interprète ce verset pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné vie physiquement aux morts. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on veut ici un peu questionner ces musulmans. Pourquoi avoir une interprétation complètement contraire par rapport à Jésus? Et qui était la divinité de ce Jésus, fils de Marie, qui est prié, qui est adoré par des milliards à travers le monde. Oui, exactement. Parfait. Donc, Nabil Saheb, dans l'extrait qu'on a pu voir un petit peu plus tôt dans cette émission, c'est un extrait du livre Hamamatul Bushra. Le Messie premier parle bien évidemment de la résurrection des morts, mais aussi de la création des oiseaux par Jésus-Christ. Pouvez-vous nous parler de ça et comment cela constitue-t-elle une atteinte au tawhid? Encore une fois, comme Abdul Rashid al-Masahib avait rappelé, qu'il y a certains des attributs de Dieu qui ne partagent pas. Le créateur, être créateur, c'est l'un des attributs que c'est unique à Dieu. Et même à travers le Saint-Coran, par exemple, encore une fois, parce qu'il faut toujours revenir au Saint-Coran qui est la source primaire pour vraiment connaître l'islam. Maintenant, Dieu dit dans le verset 17 du chapitre 13 que attribue-t-il à Allah des associés qui ont créé comme sa création, de sorte que la création leur paraisse confuse. Et cela nous a été expliqué par le Messie premier. Donc, on est en train de dire que Jésus a créé des oiseaux. Et le Messie premier a dit que, d'accord, montrez-nous les oiseaux que Jésus a créés. Où sont-elles? Ils sont? Donc, il n'y en a pas. Et donc, c'est, encore une fois, il faut réfléchir sur ces versets. Ensuite, il y a un autre verset où il dit que وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, mais ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non vivants et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc là aussi, ceux qui invoquent en dehors d'Allah. Donc maintenant, Jésus, fils de Marie, les chrétiens l'invoquent en dehors d'Allah. Exactement. Mais encore une fois, ces gens-là ne créent rien du tout. Mais c'est juste pour dire, encore une fois, que les choses qui sont créées par Allah Ta'ala, ils ne peuvent créer. Parce qu'ils sont eux-mêmes créés par Allah Ta'ala. Et aussi, rappelons-nous, Amwatun ghayru ahyaim. C'est-à-dire que Jésus-Christ, étant adoré par les autres, il fait partie de ceux qui sont appelés en dehors d'Allah. Ainsi, le Coran le déclare comme étant mort. Oui, très clairement. Et on va, Inch'Allah, parler de ça dans l'une de nos émissions subséquentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifient les versets qui semblent indiquer que Jésus aurait créé des oiseaux dans le Saint-Coran? Pouvez-vous nous les expliquer? Quelles sont les perles spirituelles qui se cachent derrière ces versets-là? Maulana Saheb. Par rapport au mot oiseau, le mot terre a été utilisé dans le Saint-Coran. Et ça, c'était par rapport à tin. Si vous voyez le verset aussi, le mot tin est mentionné là-bas aussi. Donc cela veut dire qu'il y a une comparaison de la vie de ces personnes est mentionnée avant de rencontrer, avant de comprendre l'enseignement de ce prophète. Avant, il était penché vers les intérêts mondains, les intérêts matériels, intérêts personnels, et après, ils ont eu le goût de l'amour d'Allah. Donc, eux, ils sont
comme s'ils volent vers la spiritualité, vers l'attachement vers Allah. Donc, ce sont des oiseaux que chaque prophète, il fait, ou il donne la vie à ces oiseaux et il commence à voler. À partir de cet état de tin qu'il avait avant, maintenant, ils sont dans un état d'oiseaux qui ont le pouvoir de s'envoler vers l'amour d'Allah. Jazakallah Malana Saheb. Et aussi, je pensais que si le Coran faisait ici allusion à une création physique, c'est-à-dire que Jésus aurait physiquement façonné des oiseaux, l'on aurait très certainement vu quelque chose dans la Bible à ce sujet. Or, la Bible, il n'existe aucun exemple où Jésus façonne des oiseaux. Et la Bible, rappelons-nous, est un livre qui a tendance à attribuer toutes sortes d'hyperboles, d'exagérations et de miracles à Jésus-Christ. Par exemple, l'on lit quelque part dans la Bible, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si l'on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Donc le fait que cela soit absent de la Bible démontre qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce concept de la création d'oiseaux. Et comme vous voulez... Il y a une question se pose aussi. Si Dieu a créé des oiseaux, et Jésus-Christ aussi a créé des oiseaux, il doit avoir une différence. Ou il doit avoir le même genre d'oiseaux. Donc il faut qu'on nous montre quels sont les oiseaux qui avaient été créés par Jésus et quels sont des oiseaux créés par Dieu. Donc cela montre que certainement, ce n'est pas les mêmes oiseaux que nous voyons tous les jours. Ce sont des oiseaux qui avaient avant cet état de tin. Maintenant, ils ont état de... Sinon, on serait obligé de dire que les oiseaux endémiques à la région de la Judée ou d'Israël sont des créations de Jésus, mais pas d'Allah, mais qu'Allah nous préserve d'une croyance perverse qui est complètement contraire au tawhid. Oui. Vous aviez quelque Et chose je pense à aussi ajouter, ici, Nabil je pense que juste avec la discussion qu'on a eue, la discussion intéressante qu'on a eue ici, il faut aussi rappeler que en tant que musulman, si par exemple un chrétien venait nous voir et nous dit que regardez, Jésus, il donne la vie aux morts, il a créé des oiseaux, il est le créateur. Et quelle va être la réponse des musulmans? Et où sont les oiseaux créés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Oui, ça c'est encore une très belle... Il peut poser cette question aussi. On peut poser cette question-là. Et maintenant, quelles seront vos réponses? Parce que même les chrétiens qui vont lire le Saint-Coran, ils vont dire, regardez, votre Dieu n'a même pas pu faire revivre quelqu'un qui lui a demandé. Exactement. Quelles vont être nos réponses? Est-ce qu'on va seulement dire que Allahu A'lam? Est-ce qu'on va dire Dieu qui connaît tout? Est-ce que cette réponse sera suffisante? Ou on va être dans l'embarras? Donc je pense que c'est là aussi, il faut réfléchir à ce que nous... Parce que vous savez, le Coran est un livre logique. Il vous demande de réfléchir. Le Messie nous a dit que chaque commandement qui a été... chaque verset qui a été révélé sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été révélé par un Dieu qui est Al-Hakim, qui est sage. Chaque commandement a une sagesse derrière. Donc il faut réfléchir sur cette sagesse. Si un verset est en train de contredire un autre verset, on ne peut pas interpréter ce verset de cette manière. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Que si ce Coran venait de quelqu'un d'autre d'Allah, vous aurez très certainement vu dans ce Coran plein de contradictions. Tout à fait. Donc, pour ajouter ce que vous venez de dire concernant la création des oiseaux, l'on lit dans la English Commentary of the Quran, qui a été écrit dans les années 50 par la communauté Ahmadiyya, sous les auspices du deuxième calife. Il écrit « Ces hommes qui s'empêtraient autrefois dans la poussière et qui ne pouvaient que contempler leurs désirs matériels et leurs préoccupations mondaines allaient devenir, sous le guide de Jésus-Christ, des oiseaux volant haut dans l'ultimatulé du firmament spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les simplissimes et méprisables pêcheurs de Galilée, sous l'effet de l'enseignement noblissime de leur maître, ont commencé à voler haut comme des oiseaux, prêchant la parole de Dieu à tout Israël et se faisant face à de nombreuses persécutions, privations et sacrifices qui ne font qu'embellir l'histoire d'une nation. Donc c'est ce que nous dit la English Commentary of the Quran. Nous avons quelques minutes et nous avions une dernière question ici. Les membres de l'orthodoxie musulmane ont tendance à dire « mais Dieu, il est capable de faire tout. Il est capable de tout faire. » Ainsi, le fait qu'il est capable de tout faire insinue qu'il est aussi capable d'octroyer à Jésus la possibilité de créer des oiseaux et de faire revivre les morts. Comment est-ce que l'on répond
à une telle argumentation? Tout d'abord, il faut comprendre que le mot utilisé à cet endroit est ala kulli shay'in qadir. Le mot shay ne veut pas dire objet, obligatoirement. Le mot shay veut dire ce qu'il désire faire. Tout ce qu'il désire faire, il peut le faire. Donc, comment il peut désirer faire quelque chose contre sa propre divinité? Exactement. Donc, comme il ne va pas faire contre sa divinité, donc il ne va pas le faire. Maintenant, comment nous pouvons comprendre aussi cet aspect qu'Allah a mentionné des règles et des lois de sa nature et de lui-même dans le Saint-Coran? Et il ne peut pas aller contre ces lois. Par exemple, Et là, je veux dire qu'il est aussi Alimul Ghaib. il y a Alimul Ghaib aussi. Maintenant, quelles sont ces lois? Parmi les lois qu'Allah a mentionnées dans le Saint-Coran, Allah dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre Anbiya, verset 35, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun être humain avant toi. Si donc tu devais mourir, vivront-ils ici-bas éternellement? Donc c'est la loi qui est mentionnée dans le Saint-Coran, que Allah n'a jamais créé une personne comme ça qui va vivre pour toujours. Et même dans les hadiths, nous trouvons la même loi. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son hadith est mentionné dans Khutbatul Mustafa, Az Muhammad Khalil al-Khatib, page 345. C'est mentionné Ayyuhan nasu, balaghani annakum takhafuna min mawti nabiyikum, que j'ai appris que vous craignez par rapport à la mort de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Hal khalada nabiyun qabli. Est-ce qu'il a resté un nabi pour toujours avant moi, que moi aussi je dois rester? Fiman ba'asa ilayhi fa akhlada fikum ala wa inni lahikum bi rabbi. Vous devez comprendre que certainement je vais joindre mon maître, mon Seigneur. Wa innakum lahikuna bi. Et vous aussi vous allez le joindre avec moi. Donc si tout le monde doit joindre à Allah, personne ne peut vivre pour toujours. Comment Jésus peut avoir cette exception? À moins que l'on admette qu'il n'était pas un humain comme les autres, mais bien une sorte de déité, comme le prônent les chrétiens, ce qui étaye évidemment la croyance. Et pourtant, le Saint-Coran dit Mal Masih ibn Maryam illa rasoul. Qad khalat min qablihi. Qad khalat min qablihi rasoul. Il était comme tous les autres prophètes, et tous les prophètes sont passés aussi avant lui, sont morts aussi avant lui. Comment il peut survivre la mort? Il y a encore une fois une question à tous les auditeurs, est-ce qu'on a un précédent dans l'histoire où un prophète a donné la mort aux vivants et a vraiment créé des oiseaux? Comme le Saint Prophète a dit est-ce qu'il y a un prophète qui a eu la vie éternelle? Non. Donc il faut toujours se rappeler que si on n'a pas de précédent, alors ça veut dire qu'il va falloir que l'on interprète cela en fonction des vies du prophète, de la sunna des prophètes, qui ont devancé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'il faut toujours avoir un précédent dans la vie des prophètes. Donc on voit qu'il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, ça veut dire qu'on est en train de... ça veut dire qu'il est wahid aussi. Surtout parce que quand Allah il dit وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. S'il n'a jamais fait dans le passé, s'il ne l'a jamais fait dans le passé, il ne va pas commencer à le faire aujourd'hui. Oui, c'est pour cette raison, il ne va pas faire contre sa propre loi quelque chose. C'est pour cela il ne fait pas la manière que les gens comprennent. Il fait tout ce qu'il désire, mais il ne désire pas faire les choses contre sa loi. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Inch'Allah, nous allons continuer cette discussion durant les prochains épisodes, une discussion ayant trait à comment la croyance de l'orthodoxie musulmane porte-t-elle atteinte au tawhid. Inch'Allah, nous espérons de vous revoir la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فأقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان كسر الجهل بفأس من براهين البيان صبحه
فينا تجلى نوره شمس النهار